midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances aux familles des victimes de l'accident douloureux qui s'est produit hier dans la wilaya de Bourj Bouarerij, explosion causée par une fuite de gaz dans une maison. Le bilan est revu à la hausse, il fait état de 10 morts et 16 blessés. Nous écouterons par la suite un extrait des aveux d'un des terroristes capturés lors de l'opération de ratissage menée par des détachements de l'armée nationale populaire dans la forêt d'Oued Dora le 16 mars dernier. La grande mosquée de Nedrouma de Tlemcen nous ouvrira ses portes pour raconter son histoire. C'est l'une des 3 plus anciennes mosquées du pays. Avec plus de 10 siècles d'existence, c'est un véritable bijou architectural. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances aux familles des victimes de l'accident douloureux qui s'est produit hier dans la wilaya de Bourj Bouarerij suite à une explosion causée par une fuite de gaz dans une maison. Le président de la République a également exprimé ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés. Le bilan de l'explosion est revu à la hausse. Il fait état de 10 morts et 16 blessés après que la protection civile est sortie des décombres la nuit dernière le corps d'une femme. 9 décès sont des membres d'une même famille. Une cellule de crise a été installée par les autorités locales pour prendre en charge les blessés et leurs familles. Emel Bouarba. La violente explosion due à une fuite de gaz qui a secoué ce jeudi Bourj Bouarerij a provoqué l'effondrement d'une maison familiale de 3 étages située dans le quartier du Saint-Juillet, au centre-ville de la wilaya. Suite à ce tragique accident, les autorités locales ont constitué une cellule de crise pour suivre le processus de sauvetage et ont activé un dispositif d'intervention. Nous avons mobilisé tous les moyens. Nous avons également procédé à l'activation du plan Orsec et la mise en place d'une cellule de crise au niveau de la wilaya pour prendre en charge les blessés de leur famille et protéger les biens et notamment les maisons voisines endommagées. Un groupe d'intervention de la protection civile spécialisé dans les opérations de ratissage sous les décombres s'est aussitôt déployé. Un bilan lourd, 10 personnes décédées et 17 autres blessés, évacués et pris en charge à l'hôpital Lakhdar Bouzidi de Bourj Bouarerij. Jusqu'à présent, nous avons reçu une vingtaine de personnes, 2 étaient en état critique, 3 avaient déjà rendu l'âme et 13 blessés ont été pris en charge et ils ont d'ores et déjà quitté l'hôpital. Sur place, les éléments de la protection civile sont toujours mobilisés, de même que la cellule de crise qui poursuit son travail pour prendre en charge les blessés et les familles des victimes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. Suite aux aveux exclusifs livrés par les terroristes qui ont été capturés lors de l'opération de ratissage qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire dans la forêt d'Oued Dor, près de la commune de Benizi, Daïra de Kolo, wilaya de Skikda, en 5e région militaire, le 16 mars dernier. Le terroriste capturé Belawi Mohamed dit Zerqaoui Abou Obeid livre ses aveux sur ses activités criminelles depuis son ralliement au groupe terroriste. الزرقاوي ابو عبيده التحقت 29 مارس 2008 تاريخ زياد 9 مارس 1981 تزدربت عند شيف خرج اسمه ابو اسامه خدم وسيله ماسوره تاعها وخدمنا على الرجيل تاعها تي 43 طلقه حتى 50 طلقه مورا بدات تزير الحاله تزير الحاله نقصوا قدا 15 فرد حكمنا ذاك الغار مليح برك ضيق حنا كنا في 8 كنا في 7 واحد مجروح قلنا حرنا حنا كيفاش ندفنوا داخل الكازما تخاف يريحنا تخاف حاجه ما يبانش الضيق قلنا نخرجوا من بعد تشاورنا قلنا نزيدوا شويه العسكر نبوكلي خرج يدي اليسرى قلت له هاك السلاح ما عندي سلاح وما عنديش قنبله خرج يدي ضيقه شويه خرجتها على ظهري. Vous suivrez après ce journal l'intégralité de l'enregistrement de ces aveux. Et on s'intéresse à présent aux habitudes alimentaires des Algériens durant ce mois de Ramadan. Reste forcément attaché aux traditions culinaires. Notre reporter Lamia Boudbouda nous emmène dans les entrailles des marchands de la capitale. Regardez. Durant le mois sacré de Ramadan, toutes les familles
commence le repas par une entrée chaude. Cela va de shorba beda à shorba frik en passant par la fameuse harira. Ces variantes de soupe sont l'essentiel de Meidat al-Iftar pour beaucoup. Ami Mohamed travaille dans ce marché depuis une trentaine. Son étal tout en verdure est l'un des indispensables de Ramadan. Durant ce mois sacré, il est important de manger équilibré et de privilégier les légumes et les fruits. Les légumes, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas un très grand choix, mais il y a les fèves, il y a les petits pois, bon, qui ne sont pas donnés, hein, les artichauts. Bon, on peut les accommoder comme on veut de toute manière. Nous avons les anciennes recettes de nos grands-mères, tbecha, rose brata, c'était un truc à base. Rose brata, c'est des fèves en sauce. Vous pouvez les accommoder avec des olives violettes, vous pouvez les accommoder avec n'importe quoi, avec une bonne botte de coriandre, et ça vous donne un repas complet. Voilà. Et pour les artichauts, bon, vous avez la salade, bien sûr. Vous avez aussi la dolma, qu'on fait pratiquement pour le mois de Ramadan. Et puis il y a aussi tbir, avec les petits pois. Ce mois sacré est caractérisé par un profond attachement aux traditions culinaires. جيت نشري القطايف في المعمر باش دير لي تراديسيونيل تاعها التحميره تاع زمان وجينا نشرو الزيتون وتاع رمضان كيما زمان باسكو حنا اوني ديسي سيدي محمد. Équilibrez vos repas, hydratez-vous suffisamment et si vous pouvez pratiquer une activité physique, ça sera l'idéal. Bon Ramadan. On ouvre à présent une page d'histoire sur la grande mosquée de Nedrouma de la ville de Tlemcen, un des rares vestiges de la dynastie almoravide. Cette mosquée est un bijou architectural témoignant des civilisations plurielles de la ville. Nina Saïdi. Il s'agit de l'un des monuments religieux phares de la ville de Tlemcen. La mosquée de Nedrouma est considérée comme l'une des 3 plus anciennes mosquées du pays, avec plus de 10 siècles d'existence. Selon l'étude historique, cette mosquée a été fondée par l'émir almoravide Ibn Tashfin en 474. Cette mosquée est un monument historique exceptionnel avec une architecture singulière. Il existe 4 entrées principales, celle du nord, celle du sud, du côté est et du côté ouest. Toutes les entrées mènent au hall principal. À côté de la mosquée, un hammam a été bâti durant la même époque. Le minaret, quant à lui, a subi quelques transformations. Visiter la mosquée de Nedrouma, c'est faire un voyage dans le temps. Je me rappelle que mes grands-parents venaient prier dans cette mosquée, mes parents ensuite, ma génération. Cette mosquée fait partie de nous et ce depuis l'enfance. La prestigieuse mosquée de Nedrouma témoigne des civilisations et de l'histoire plurielle de cette ville millénaire. Littérature et le grand prix Essia Djubar du roman. Il récompense l'auteur du meilleur roman dans les 2 langues nationales, arabe et tamazir, ainsi qu'en langue française. C'est un prix qui revient pour sa 6e édition après une absence de 2 années en raison de la pandémie. Le jury, composé de 7 membres issus du monde universitaire et de la presse littéraire et devant départager les œuvres, a été installé hier à la direction générale de l'ANEP. Les éditeurs nationaux ont jusqu'au 14 avril pour faire concourir leurs auteurs. À la clé, une récompense d'1 million de dinars. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À tout de suite.